ces changements ne pouvaient qu'arriver parce qu'il y avait déjà... Chico avait déjà beaucoup travaillé ici. Et vous savez, vous serez d'accord avec moi que lorsque quelqu'un a fait beaucoup d'États, il fait la routine, il ne fait pas des innovations. Et c'est comme ça qu'avec ces changements, nous pensons que l'autre viendra aussi avec le meilleur de lui-même. Parce qu'il va chercher toujours à faire plus que ce qu'a fait le général Chico. Et nous, en tant que Congolais, nous ne devons que l'accompagner. L'accompagner dans le sens où ça ne fait pas plaisir quand un citoyen, un compatriote congolais quitte chez soi et devient rescapé dans sa propre province ou alors dans son propre pays. Parce que quelqu'un riche ou pauvre, quand il n'est plus chez lui habituellement, il vit une vie qui n'est pas adaptée à sa personne. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui vivait à Butembo, qui fuit la guerre, il part à côté ici à Butoué. Il va vivre une vie qui n'est pas adaptée à celle qu'il vivait à Butembo, bien que Butoué soit proche de Butembo. Donc, nous devons ensemble, journalistes, militaires, policiers, les services de sécurité, nous députés nationaux et provinciaux, mais aussi la population, la société civile, les églises. Nous tous, nous devons parler un même langage. Faire face à l'ennemi, nous allons réussir lorsque nous allons parler un même langage. Car nous allons voir de la même direction. Parce que l'ennemi ne choisit pas seulement l'armée, mais encore la population. Il choisit tout le monde et il élimine tout le monde. Donc nous devons ensemble voir dans quelle direction nous allons orienter nos communications. Parce que c'est d'abord la guerre la plus lourde, voulais-je dire, c'est la guerre médiatique. C'est celle qui embrase à une seconde toute la nation. Est-ce que le moment est opportun pour qu'il y ait un changement à la tête des opérations? C'était vraiment opportun. Pourquoi? Parce que même ceux qui jouent au foot, vous ne pouvez pas opérer le changement après le match. Ça s'est fait pendant le match. Donc, c'était le bon moment de changer pour qu'on voit le peu de temps que l'autre a travaillé et celui qui va venir, qu'est-ce qu'il va donner comme valeur ajoutée dans la traque de ces M23 qui occupe nos terres à raison de dire que c'est une terre adjointe à celle du pays qui est le Rwanda. Vous avez été à l'Assemblée nationale, vous avez siégé. Vous pouvez nous donner une évaluation de vos actions parlementaires que vous avez amenées? Je ne dois pas dévoiler avant que même je n'arrive dans ma base. Parce qu'il est bien entendu dit qu'un député national, comme moi là, doit d'abord être dans sa base pendant un mois. Et je ne peux pas dévoiler ce que je veux dire à ma base pendant que je suis dans une circonscription des autres députés nationaux comme moi, mes collègues. Donc, je suis venu en vacances parlementaires. D'abord, je rappelle que hier, c'était le 20 décembre. Ça fait une année jour pour jour depuis que nous sommes passés aux élections. Oui, dernière question honorable. Il y a le général Mandefou qui commandait donc les opérations militaires à Beni, mais aujourd'hui, il vient d'être à la tête des opérations militaires contre les terroristes rwandais, donc à Grand Nord. Comment vous avez apprécié cette nouvelle figure jusqu'à Moi, je m'imagine que là, c'était un beau choix parce que il ne fallait pas prendre quelqu'un qui est plus loin, qui ne comprend rien jusque-là. Parce que ça pouvait encore créer des meetings pour comprendre ce qui se passe. Et nous pensons que l'autre qui a été épais à côté là, lorsqu'on la voit
de l'autre côté, il va plus nous aider. Et je m'imagine que par l'accompagnement de tous, il va réussir. Ce n'est pas à lui de jouer, mais c'est à lui de comprendre qui va l'accompagner, quand et comment. Parce que c'est ce qui compte. Vous voulez accompagner quelqu'un, il ne vous reçoit pas. Comment il va évoluer?